Allô les amis, un beau petit bonjour. J'ai le goût à ce moment-ci de vous parler un petit peu de mon histoire avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mon histoire avec l'Afrique. Quand j'étais enfant, le frère de ma mère était envoyé en Afrique pour la culture du coton. Et donc, il avait des termes de 5 ans et quand il revenait après 5 ans, toute la vie était changée. Sa petite sœur qui avait 15 ans s'est retrouvée à 20 ans quand il est revenu, étant marié avec un enfant qui était moi. Donc moi, naturellement, il est tombé en symbiose avec moi immédiatement. Et donc nous avons vécu une belle histoire d'amour, mon tonton et moi. Donc tous les 5 ans, il revenait et puis il nous montrait des photos de là-bas et tout ça. Donc mon enfance était bercée par ça un peu. Donc il a dû retourner à un moment donné, mais c'est pas grave. Nous autres, on était bercés par ça un petit peu toute notre enfance. Et en 2008, quand je suis montée sur Internet, que je me suis acheté mon premier ordinateur, là sont arrivés vers moi une flopée de jeunes qui voulaient donc avoir des infos sur le Canada, sur le Québec, tout ça sur Montréal et tout et tout. Donc on a noué certaines belles amitiés, y compris mon ami Edo qui est encore mon grand ami à l'époque, même si ça fait 15 ans de ça. Donc depuis ce temps-là, il s'est marié, il a 2 petits-enfants, il a un bon couple, un bon travail, sa femme aussi. Donc ils ne sont pas riches, mais ils se débrouillent très bien. Donc ce sont des gens vraiment exceptionnels, je dirais. Et quand je lui ai parlé de me trouver une place pour fuir le pays de rêve qui fait envie à tout le monde, mais qui, moi, me fait peur, parce qu'il se retourne contre ses citoyens. Donc, quand j'ai parlé à Edo de trouver une place, moi, à cette époque-là, je convoitais le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua. Sauf que ces pays, il faut apprendre à parler espagnol, puis moi, à mon âge, et apprendre une langue, c'était pas... Je trouvais ça ardu et difficile, mais en même temps, tout le monde dit quand tu es sur place que oui, tu peux trouver ça dur quand tu es à l'extérieur, mais quand tu es dedans et que tu es là tous les jours, ça se fait tout seul. Donc, c'est pas exclu pour le futur. Mais par contre, donc, quand j'ai parlé à mon ami Edo de tout ça, que je me cherchais une voie de sortie, il m'a dit, tu sais, ici, nous autres, nous allons seulement commencer à devenir un pays émergent. Donc, c'est clair que nous allons nous développer à la vitesse grand V parce que c'est notre heure. Voilà, je pense aussi. Alors donc, je me suis mis à réfléchir à la situation. Et donc, je suis arrivée ici le 28 août dernier. À la base de ma décision, naturellement, il y a tous les points positifs dont Edo m'a parlé. Mais en même temps, je me disais, moi je regardais les films sur l'Afrique toute ma jeunesse parce que mon oncle avait vécu là-dedans et on était criblés de photos tout le temps de ce qui se passe là-bas. Donc effectivement, ça a toujours été dans mes pensées à regarder les films sur l'Afrique. Genre Souvenir d'Afrique avec Robert Redford et tout ça. J'ai regardé 4-5 fois, y compris La Constance du jardinier, qui est un film sur les magouilles médicales. Film exceptionnel. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas dans le fond, parce que ce serait bien que les Blancs fassent acte de présence et ça lance un signal. Je vous assure, ça lance un signal. Moi, je vois comment les gens me regardent au magasin, dans la rue, comment ils sont gentils, comment ils m'aident. Vous voyez, il pleut, il y a un petit endroit où il faut marcher sur des gros cailloux pour ne pas tomber dans l'eau. Eh bien, ils me donnent la main pour passer les cailloux. Hier, il y a un taxi qui m'a dit « Vous allez où, madame ?» Mais je dis « Je vais au coin là-bas acheter une bouteille d'eau. » Il dit « Tu veux traverser, hein ?» Parce que c'était trop de flotte. Je dis « Oui. » Il dit « Monte, je vais te traverser. » Fait qu'il m'a traversé en taxi. Fait que, pour vous dire, c'est assez exceptionnel, je dirais. Et je pense que, j'espère que la présence
de Blancs qui fuient le confort de nos pays en effondrement, parce que tous nos pays sont en voie d'effondrement. Même si ça ne paraît pas à l'œil nu, mais moi je sais, parce que j'ai connu les pays en croissance et je peux observer maintenant les pays en effondrement, donc je sais la différence. Ça fait 10 ans que nous sommes en effondrement. Et donc ma présence ici, je pense, peut être un déclic pour les gens de la place. Et les gens ne comprennent pas quand je dis les dangers, quand je leur dis les dangers qu'il y a d'être chez nous à ce moment-ci. C'est comme, il y a des réactions, vous voyez, il y a des réactions. Parce que ici, vous n'avez pas d'assurance médicale, donc vous n'allez pas au médecin, vous n'allez pas au pharmacien, vous soignez par les plantes. Donc ça veut dire que vous pouvez encore avoir un impact sur votre santé. Nous n'avons plus d'impact sur notre santé parce que c'est trop facile d'aller au pharmacien. C'est trop facile, j'ai mal à la tête, je prends une pilule. J'ai mal aux dents, je prends une pilule. J'ai mal à l'estomac, je prends une pilule. J'espère que vous n'allez pas faire ça, au moins. Donc, gardez les bonnes habitudes. Les gens ici n'ont pas de compte de banque. Comment voulez-vous qu'on vous contrôle? Vous comprenez ce que je veux dire? On ne vous contrôle pas si vous n'avez pas de compte de banque. Alors donc, à un moment donné, il se peut que d'être plus pauvre que la moyenne soit un outil de protection. Voyez-vous pourquoi on ne vous a pas forcé à vous vacciner, dans le fond? Parce que vos gouvernements n'ont pas les moyens de payer. Il y a badabadou, vous venez de vous sortir. Vous venez de vous sauver d'une belle corvée. Vous vivez au chaud, donc des vitamines C, vous en avez à la tonne. Vous vous soignez par les plantes, donc automatiquement, comme dit mon ami Edo ici, on s'organise pour ne pas aller au docteur, pour ne pas aller à l'hôpital. On n'y va que si on a un accident de moto, de voiture, qu'on se casse une jambe. Ou si on se ramasse une crise de cœur, ben, là on est obligé, on n'a pas le choix. Mais autrement, ben, on ne va pas à l'hôpital. Donc tout ça pour vous dire la raison de ma présence à Abidjan. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour lancer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas moi, ma vision, c'est de vous donner du courage, de la force. Croyez-y à votre pays. Inventez-le, puisque votre chef d'État invente quelque chose qui ne vous convient pas, donc inventez-le à votre façon. Rassemblez des gens qui vous ressemblent pour faire quelque chose ensemble. Vous avez des gens qui sont très bien organisés, comme par exemple Philippe Simo, l'investisseur africain, Zach Mukasa, Stéphanie Bija, qui est exceptionnelle. Donc tous ces gens vous offrent la possibilité, pour moins cher que ce que vous payeriez pour aller à Lampedusa, de vous fournir une formation qui va vous rendre libre financièrement. Donc, profitez-en. La voie est libre. Il y a de la place pour tout le monde. C'était Mamie Positive de Abidjan. À bientôt.